Dans ce journal, les étiquettes de vêtements dans l'info conso du UFC. L'info consommation de l'UFC Que Choisir de l'Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, comment comprendre les étiquettes de nos vêtements? Bonjour Mickaël. Alors quand on achète un vêtement, on regarde souvent la couleur, le style ou le prix. Pourtant, une petite partie très discrète mérite aussi notre attention. C'est l'étiquette. Elle est cousue ou accrochée au produit, concentre les informations essentielles pour bien choisir, entretenir et même mieux consommer. Qu'est-ce que l'étiquette écologique? Alors c'est relativement nouveau. Un nouvel affichage pourra faire son apparition sur les vêtements. Cette indication proposée volontairement par les marques permettra de comparer les vêtements selon la quantité d'eau et de ressources utilisées, les moyens de transport mobilisés pour fabriquer et distribuer l'article, les possibilités de recyclage et de réparation. Le but est d'aider chacun à acheter en pensant aussi à l'impact écologique de ses choix. Qu'en est-il de la composition du vêtement? Alors, première information à regarder, de quoi est fait le vêtement? L'étiquette doit être rédigée en français et préciser la nature des fibres ainsi que leur pourcentage exact. Exemple, 70% de coton, 30% de polyester. Si la mention indique 100% coton ou pur lin, ça signifie que le produit est entièrement composé de cette fibre. Alors, il est bon à savoir, pour les vêtements d'occasion, l'indication de la composition n'est pas obligatoire. Quid de la taille? Alors, les tailles varient beaucoup selon les pays et les marques, on le sait. Il y a des comparatifs et elles sont indiquées soit par des chiffres, 38, 40, 42, soit par des lettres, S, M, L, même avec des tableaux de conversion. Il reste des différences. Le meilleur conseil, essayez le vêtement avant de l'acheter pour éviter des mauvaises surprises. Tony, quel symbole pour l'entretien? Alors, une grande partie de l'étiquette concerne l'entretien. Ces informations sont souvent données avec des symboles internationaux. Il y a le BAC, qui indique la température de lavage maximale, 30 degrés, 40 degrés. Des traits en dessous précisent l'intensité du l'essorage. Le triangle, il renseigne sur l'utilisation possible ou non des produits blanchissants, comme l'eau de Javel. Le carré, alors il décrit le séchage à plat, sur fil ou en machine. Le fer précise la température maximum pour le repassage. Le cercle, enfin, concerne le nettoyage professionnel, nettoyage à sec ou à l'eau, selon la lettre inscrite. Alors, une petite astuce, si un pictogramme est barré, cela veut dire que la pratique est interdite. Ces règles permettent d'éviter d'abîmer définitivement nos vêtements. Qu'en est-il de l'affichage des prix des vêtements? Alors, la loi impose que le prix soit indiqué clairement, toute taxe comprise. En période de solde, l'ancien prix doit être affiché et barré à côté du nouveau. Si une réduction s'applique de façon générale à plusieurs articles, par exemple 30%, une annonce en caisse peut suffire. Quelles sont les autres indications? Alors, il y a l'origine géographique. Depuis 2022, les étiquettes doivent préciser 3 grandes étapes de fabrication, le tissage, la teinture ou impression et la confection. Et depuis janvier 2025, les grandes entreprises doivent aussi avertir si le vêtement est composé surtout de fibres synthétiques qui libèrent des microfibres plastiques au lavage. Cette mesure a pour but d'alerter sur la pollution textile. Si le vêtement est d'occasion, cela doit être indiqué clairement par la mention vêtement d'occasion ou textile d'occasion, affiché sur un écriteau ou sur l'étiquette elle-même. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les t-shirts consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.